L'Outaouais se lève, votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Ah, nous sommes de retour, il est 7h12 avec Maître Frédéric Bérard. Comment vas-tu, mon Fred? Ça va comme c'est mené, toi de même? Déçu ce matin. Un petit peu à l'envers. Tu sais, les sénateurs, j'aurais aimé ça qu'ils gagnent. Ouais, ça va, c'est proche. Là. Ouais, à la fin, c'était pas... Ouais. Mais il y avait pas, honnêtement, il n'y avait pas tant d'affaires, là. C'est une belle saison. Fais-le, toi! Bravo, Fais-le, toi, Fred Bérard! Tu fais là! As-tu regardé les parties au complet? As-tu vraiment regardé le hockey, toi? Là! As-tu te pogné un matin comme il faut? Ta voix, la vache enragée. Non, on s'entend-tu que Ottawa est rentré? Oui, ça va, c'est bon, mais il manque des morceaux versus Toronto, là, quand même. Là. Tu penses pas? Honnêtement, oui. Ils ont meilleure équipe que nous sur papier. Mais sur la glace, je pense que les sénateurs ont été assez bons pour gagner cette série-là. Le gardien de but des sénateurs, non. Et le gardien de but des Leafs a été meilleur. Et je pense que c'est là la différence, avec quelques blessures du côté d'Ottawa qu'on va probablement annoncer dans les prochains jours. Ben, écoute, je te fais confiance sur mesure. Tout ce que je te dis, puis comprends-moi bien, là, moi, j'aime beaucoup les sénateurs depuis 20 ans, ben, même plus que ça. Mais il manque une petite coche versus Toronto, c'est tout ce que je dis. Ils ont bien joué, mais côté talent pour talent, je pense que la logique a été respectée. Là. Mais bon, c'est juste moi. Donne-moi donc des nouvelles de Donald, quand. Elle va t'en donner des nouvelles. Mais tu pensais être un peu... Pas sûr que je vais craquer le bonhomme avec ça, moi, là, mais en tout cas. Bon. OK. Écoute, je sais pas ce que tu fais début juin, mais je te trouverai la date précise si ça t'intéresse. Oui. Mais il y a un défilé militaire aux États-Unis pour la fête de Donald. Ah ben oui. Hein? Comme Mussolini, Hitler, Kim Jong, compagnie. D'ailleurs, ça vaut la peine d'aller voir quelques vidéos de Mussolini à l'époque, là, qui aime ça, lui, se faire saluer ou en fait saluer son armée, puis démontrer qu'il est celui qui mène l'armée et il est tenu en respect par ses militaires. Ah, ça, tu peux être sûr. Fait qu'écoute, si t'attends, tu y vas. Je t'arrange ça. Et aussi, je pourrais te trouver, si tu le veux bien, une casquette de Donald où il est écrit Trump 2028. c'est vendu sur le site web de Donald, puis c'est porté par tout le monde. Hein? Un troisième terme, comment il va faire ça? Ben, c'est pas compliqué. Il va suspendre la Constitution. Il va inventer une patente à gosse. Genre, ben là, nous sommes en guerre contre, je sais pas, disons, mettons, la Chine. Hein? Paf! Et il n'y a personne qui l'a fait avant lui, même pas Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais mets-le au défi pour le fun. Puis juste pour te dire, les belles casquettes, mon Michel, sont confectionnées pas au Wisconsin. Non? Non, pas à Oklahoma non plus. Non? Où? Pas au Nevada non plus. Où? Mais bien made in China. Ben oui. Y a-tu plus surprenant que ça, toi, tu penses? Pas tellement, non. Pas tellement. Moi, là, mon raisonnement là-dessus, là, j'espère qu'il se présente en 2028 puis qu'il mange la volée de sa vie aux élections. Tu comprends-tu? Oui, à ce compte-là, si on a le droit d'avoir un troisième terme, peut-être qu'Obama pourrait revenir. Tant qu'à faire. Non, il y a ça, mais ceci dit, c'est parce qu'il n'y aura pas nécessairement d'élection s'il suspend la Constitution, mais bon, autre débat. Sinon, Donald et David, qui manquent d'enfants aux États-Unis, ben des bons enfants, là, pas des mauvais, pas des enfants d'immigrants, tu auras compris. Ben non. Alors, il a lancé une vaste campagne où il se présente comme étant le président de la fertilité. Hein? L'espèce de Starbucks du politicien moyen, j'imagine. Compte tenu de ses antécédents, il a peut-être pas tort, tu me diras. Mais on parlera. Allez consulter les dossiers judiciaires. C'est presque rendu à j'invite les femmes à venir me voir au bureau, je vais vous faire un enfant. Dans le genre, et mieux que ça, dans les discussions à savoir comment peut-on faire pour repeupler cette belle Amérique, eh bien, dans les suggestions qui sont analysées aujourd'hui, et je suis très sérieux, je ne blague pas, on remettrait des médailles aux femmes qui auront X nombre d'enfants. Par exemple, si tu as 4 enfants, médaille de bronze. Si tu en as 6, médaille d'argent. Puis si tu en as 8 et plus, médaille d'or, d'honneur, de machin truc.
D'où ça vient, cette belle idée-là? C'est ça qui est le fun avec Donald, c'est qu'il n'est pas tant original. C'est bon, la casquette, Mussolini, il n'avait pas une casquette rouge, il avait un béret, mais tu vois le concept un peu. La question des médailles d'honneur de la nation Trucmuche, c'est pas Donald qui a pensé à ça. C'est dénommé Adolphe. Son nom de famille commence par H. Parlant d'Adolphe, Adolphe avait bien du fun avec l'eugénisme, on en a déjà parlé. Cette espèce de théorie qui veut qu'il y a des gènes supérieurs à d'autres, puis des gènes inférieurs, il faut s'en débarrasser par la stérilisation ou l'euthanasie. Eh bien, on a recommencé à jaser de ça, on en a parlé il y a une couple de semaines, mais notre bon vieil ami Robert Kennedy Jr. il dit « Hey, il dit là, les enfants qui sont autistes, là, ils sont pas capables de jouer au baseball, ils sont pas capables de travailler, ils sont pas fonctionnels, alors on va faire un registre des enfants autistes. » Ben voyons donc. Pas beau, ça? Ben oui. Parlant d'enfants, j'en ai une popée pour toi. Vas-y donc. Tu sais qu'évidemment, on se met à déporter tout ce qui bouge puis tout ce qui bouge pas. La moitié du temps, on se trompe, mais c'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce que tu veux? On a le droit à l'erreur. Donald vient de retirer le droit à l'avocat chez les enfants de migrants qui pourraient être déportés. Fait que leurs enfants, là, ils n'ont pas d'un mot à dire dans rien de rien. Si ça vous intéresse, allez voir une petite vidéo là-dessus sur mon Facebook. J'ai mis ça il y a 2 ou 3 jours. C'est à briser le cœur, je te jure. C'est un enfant de 4 ans. Le juge, il demande, sais-tu pourquoi tu es ici? 4 ans, là. Non. Tu sais quoi, un avocat? Non. Es-tu nerveux? Si. Parce qu'il parle à moitié anglais. De toute beauté. Un enfant de 4 ans. 4 ans, mon ami. Et là, le petit prout, là, il est dans le juge, là, puis il a des écouteurs, puis il est tout gentil, mais évidemment qu'il est tétanisé. Ben non, mais il est dépassé par les événements. Voyons donc. Évidemment, ses parents sont pas là. Ben non. Puis là, ils sont partis. Il sait pas où il va, il sait rien, là. À rien. Puis le juge essaie d'être fin, mais là, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le juge, s'il était fin, il dirait, c'est pas à lui, il faut que je parle. C'est à un représentant de lui. Mais ils n'ont plus le droit. Ouais. Ils n'ont plus le droit, ils ont retiré ce droit-là. Terrible. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aussi? Ah oui, tiens, ça, c'est pas pire. Il y a une ligne aux États-Unis, une ligne téléphonique pour prévenir le suicide chez les membres de la communauté LGBTQ+. Donc, c'est 1,3 million d'appels, genre en 2 ans, quelque chose comme ça. Donald, on définance ça. Tu sais, un gouvernement pro-vie, un Trump pro-vie qui retire une ligne qui fonctionne bien côté anti-suicide. Mais bon, en tout cas. Je vais te parler aussi rapidement, si tu veux bien, de l'histoire de Marissa. Qui est Marissa? Marissa, c'est une femme en Oklahoma qui a 3 jeunes filles avec elle. Et un bon matin, qui c'est qui débarque pas dans la maison? Les bons macaques du ICE, déguisés comme d'habitude. Oh. Ils pognent Marissa et les 3 enfants, ils te les déshabillent à moitié, puis ils te les garochent sur le jardin, en avant, en plein milieu de juste en face de la rue, pour que tout le monde puisse voir. Ils partent avec les téléphones, parlent avec les laptops, tout le kit. Il attend qu'il y en a un qui allume, il dit « Hey les gars, c'est pas la bonne famille. On s'est trompé. » On s'est trompé de porte. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux, ça arrive au meilleur. Puis je te finirai ça en disant 2, 3 petites choses vite. On est en train d'adopter une espèce de nouvelle loi martiale, essentiellement, où on donne des pouvoirs à l'armée d'intervenir dans les municipalités pour remplacer, en quelque sorte, les policiers locaux. OK. Tu vas me dire, OK, ouais, puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ces militaires-là, on va avoir une espèce d'immunité pratiquement complète, en fait, s'ils violent les droits fondamentaux. Moi, j'ai déjà vu ça une fois, puis j'étais dans une favela au Brésil, à Rio, qui est considérée comme la plus dangereuse du Brésil. Bolsonaro, le chum de Trump, venait de faire adopter une affaire comme ça. Les gens rentrent dans le tas, dans ce temps-là, parce qu'ils ont une immunité, puis ils s'en fichent, puis ils ramassent tout ce qu'ils peuvent ramasser. Et il y en a qui disent que pourquoi que Donald, justement, s'en va là? Mais c'est parce que quand il va y avoir une insurrection, une révolte populaire, parce que là, les gens commencent à être écœurés, l'armée va pouvoir faire la job des policiers en question. Pas beau, hein? Ça va bien, hein? Puis la petite dernière affaire, c'est minime. Tu sais qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup de ségrégation raciale pendant longtemps. Les Noirs derrière l'autobus, les Noirs qui ne veulent pas aller à telle école, puis pati, puis pata. Et, le département de la justice a annoncé tout récemment que certaines écoles
vont pouvoir renouer avec la ségrégation. C'est pas merveilleux, ça? Ah, on n'en veut pas de noirs. Ben oui, renouer. Oui, fait que salutations à Rosa Parks, Martin Luther King et Jackie Robinson. Fait que vu qu'on va renouer, vous, mes enfants noirs, on s'occupe de ça quand ça sera le temps. C'est en plein ça. Hein? C'est pas beau, ça? Fred, je te remercie. On va parler des sénateurs. Je te remercie d'avoir fucké mon vendredi comme il faut, après avoir hier perdu mon jeudi. C'est quand même toujours un plaisir de te parler, mais de moins en moins, parce que tu me décourages en joie le vert. Oui, je sais, mais je vais t'encourager avec ma citation vite. OK. C'est celle de Jacques Brel. Écoute bien ça. Bon. Vivre, ce n'est pas sérieux, Michel Langevin. Ce n'est pas grave. C'est une aventure. C'est presque un jeu. Il faut fuir la gravité des imbéciles. Ouais. Non, mais il y a des fois c'est il y a des fois c'est parce que fuir la gravité des imbéciles, c'est pas évident, hein? Non, Jacques n'a pas dit que c'était facile, là. Non. Je dis, il faut faire. Après ça, là, tu t'arranges avec tes affaires. Bon, ben, essayons ça en fin de semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en penses? Gros câlin, mon sergent. Salut, mon beau Fred. Salut. C'est la seule qualité que j'y trouve ce matin, mon beau Fred. 7h24, on s'arrête là-dessus. Restez là dans quelques instants. Hockey féminin pour les gens qui sont concernés. Puis pour les autres, on avait comme un statut bizarre en Outaouais. Ça s'est réglé hier. Hockey Québec a statué. L'Outaouais va avoir un privilège ou un statut particulier. C'est selon. Manquez pas l'entretien que j'aurai avec Marc Raymond.